Cité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Aïssata B. Traoré. Infocité, les titres. L'innovation numérique au service du développement durable, c'est sous ce terme que le Mali célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la télécommunication et de la société de l'information, une journée qui sera mise à profit pour mettre l'accent sur l'intégration des cibles prioritaires à suivre dans ce journal. Dans cette édition, nous allons parler de la mendicité. Elle est pratiquée la plupart du temps par les personnes démunies. Par contre, le phénomène est devenu un véritable business pour d'autres. Les détails dans quelques instants. L'actualité internationale nous conduira au Tchad, en Éthiopie, au Soudan du Sud, en Tunisie et enfin aux États-Unis où au procès Trump, la défense est à l'assaut de Michael Cohen, l'accusateur numéro 1. Du sport, il en sera également question avec la 10e journée de la première division du championnat national de basket dont le coup d'envoi sera donné cet après-midi. Voilà pour le sommaire, le développement de ces titres juste après la virgule. Vous avez choisi la chaîne 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, le Salon international du recrutement vient d'ouvrir ses portes à l'Hôtel de l'Amitié de Bamako, un lieu de rendez-vous qui rassemble différentes entreprises maliennes et les demandeurs d'emploi. Cette rencontre annuelle qui est à sa 4e édition a pour but d'offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse. L'événement a été présidé par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et il durera 2 jours. Le monde célèbre ce 17 mai la journée mondiale de la télécommunication, de la société, de l'information. Le thème retenu pour cette édition 2024 est l'innovation numérique au service du développement durable, une journée qui sera mise à profit par notre pays pour rappeler la réalisation des objectifs de développement durable et mettre l'accent sur l'intégration des cibles prioritaires. Boubacar Bablé Touré. La journée mondiale de la télécommunication et de la société de l'information, instituée par l'Union internationale des télécommunications UIT, sera marquée cette année par 2 événements majeurs. La signature de la première convention télégraphique internationale et la création de l'UIT en 1869. Comme thème retenu cette année, l'innovation numérique au service du développement durable. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Le gouvernement du Mali a ainsi décidé de mettre l'usage des TIC au cœur de la modernisation de l'administration et du travail gouvernemental avec toute la confiance numérique nécessaire en vue de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Dans cette optique, le gouvernement a procédé à l'extension des licences existantes des opérateurs à la 4G, au test de la 5G, à la mise en place d'un point d'échange Internet, l'interdiction de la commercialisation illicite des équipements de transmission et de communication par certains opérateurs économiques et fournisseurs d'accès Internet au niveau des marchés du pays. L'adoption en cours des textes régissant la presse en ligne. Au-delà de ces ambitions, plusieurs efforts ont été consentis par le gouvernement à travers le département en charge de la communication dans le domaine d'éthique. Ces réalisations concernent, entre autres, la poursuite de l'extension de la fibre optique, la connexion des structures gouvernementales au niveau national et régional, la télésurveillance, la mise en place des centres de données. En outre, au Mali, 5 hôpitaux nationaux, dont 3 à Bamako, 1 à Ségou, 1 à Mopti, un hôpital de campagne à Banyangara et la faculté de médecine sont interconnectés et sont en réseau avec l'international. Dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'importants chantiers sont en vue afin de faire des TIC le levier du développement de notre pays. L'Office de radio-télévision du Mali a accueilli hier jeudi les élèves du lycée La Planète Enfants de Kalabankura en commune 5 du district de Bamako. Ces élèves étaient ravis d'être dans les locaux des différents studios, notamment la chaîne 2, où ils ont apprécié l'atmosphère. Cette visite entre dans le cadre de la formation des élèves. Mariam Konaté pour plus de détails. Nous sommes venus à la chaîne 2, nous sommes très contents. Ils étaient 10 collégiens accompagnés de leurs enseignants à visiter ce jeudi 16 mai 2024 les locaux de l'ERTM. Ils sont du lycée La Planète Enfants de Kalabankura en commune 5 du district de Bamako. L'excellent
l'excellence au quotidien, telle est la devise de notre lycée Planète Enfant. Ces jeunes apprenants veulent devenir des journalistes, raison pour laquelle la direction du lycée a initié cette visite, afin de faciliter leur choix de filière au niveau des grandes écoles. La chaîne 2, je l'ai découverte pendant que j'étais encore étudiant. Je l'ai toujours écoutée. C'est vraiment un plaisir pour moi de parler à la chaîne 2. Abdoulaye Diallo, proviseur. Ce n'est pas une première. Il y a 2 ans, j'étais passé avec promotion et qui a émerveillé cette promotion. Donc ils ont tenu à venir faire la visite ici. Parce qu'il y a parmi eux ceux qui veulent aller dans le sens du journalisme et de la communication. On les a accompagnés pour ça. Créer la différence entre nos élèves et les autres et faire des ouvertures futures pour leur carrière. C'est la classe de TLN. C'est une classe qui est ouverte pour la communication, pour le journalisme. C'est après la visite des studios ORTM 1 et ORTM 2 que les lycéens arrivent à la chaîne 2. Une brève présentation des missions et émissions de la chaîne a été faite par la directrice Nyanya Aliou Traoré. Nous sommes très contents. Le passage dans les studios a été l'un des moments forts de la visite. L'émission Col du jour venait justement de démarrer avec Moussa Touré, dit MC Le Bougos. Le jeu sur la chaîne 2, c'est la Col du jour. Visiblement, les jeunes connaissaient l'émission. Mariam Keita et Orokia Koulibaly, élèves en classe de terminale lettres, habillés en uniforme scolaire de couleur kaki, nous confient leurs impressions. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons vu des salles de diffusion, les différents types de radios, les différentes personnes qui animent, qui diffusent, le directeur. Ça m'a donné envie d'être journaliste parce qu'ils nous ont permis d'avoir l'amour du métier. Orokia Koulibaly. On est là pour une visite. On a beaucoup appris. Les différentes salles de montage et les salles de division et autres, et tout ce qui a un rapport avec la radio et la télé du Mali. On a vu des animateurs. Ça m'a donné envie d'être journaliste parce que j'ai trouvé que c'est très motivant et très intéressant et qu'il y a beaucoup à apprendre. Pour le jeune Abdul Karim Diané, qui rêve d'être journaliste, cette visite à l'ORTM, plus singulièrement à la chaîne 2, le renforce dans son choix de filière. Oui, ça nous a donné envie d'être journaliste parce que ça éveille des envies de recherche et la phobie de l'instruction chez nous. On a vraiment aimé la visite. Une belle expérience pour ces collégiens qui quittent les lieux, l'air satisfait. Ils souhaitent très bientôt revenir pour participer aux émissions grand public de la chaîne, telles que Grain de midi sur ORTM 1. La chaîne 2, l'homme de champ. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et l'actualité internationale de ce vendredi, c'est avec vous, Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Bonjour, Aïssata. Et nous commençons au Tchad, où le Conseil constitutionnel valide la victoire de Mohamed Déby. Le général vient de fêter ses 40 ans, obtient 61,3% des suffrages exprimés contre 18,54% pour son premier ministre Succès Masra et 16,93% pour Albert Pahimi Padaki. Le Conseil rejette ainsi le recours en annulation déposé juste après les résultats provisoires par les deux principaux adversaires de Déby qui, après plusieurs reports, aura obtenu ces élections, surtout avec un taux de participation de 75,78%. Et les autorités de l'Éthiopie sont mécontentes des propos de l'ambassadeur américain. L'Éthiopie a déposé une plainte hier concernant des propos de l'ambassadeur des États-Unis qui a déclaré que la libération des prisonniers politiques pourrait aider le pays à engager un dialogue productif et que la détention des détracteurs ne résoudrait pas les problèmes du pays. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué le discours de l'ambassadeur Hervé Massenga sur la politique et les droits de l'homme contenait des allégations et des conseils non sollicités. Au Soudan du Sud, le gouvernement et l'opposition rebelle s'engagent pour la paix. Le gouvernement du Soudan du Sud et les groupes d'opposition rebelles ont signé hier une déclaration d'engagement en faveur de la paix lors de pourparlers de médiation de haut niveau au Kenya, décrit comme une étape clé dans les efforts visant à mettre fin au conflit au Soudan du Sud qui a longuement paralysé son économie. Le contenu de l'accord n'a pas été rendu public lors de la cérémonie de signature à laquelle ont assisté des diplomates et des groupes de la société civile. Et nous poursuivons en Tunisie où des avocats protestent contre des séries d'arrestations. La manifestation dans la capitale de ce pays d'Afrique du Nord a eu lieu quelques jours après l'arrestation de deux avocats, l'un ayant
ayant été brusquement extrait du siège de l'ordre des avocats et l'autre ayant dû être hospitalisé après avoir été blessé lors de son arrestation par les forces de sécurité. Tous deux ont été accusés d'avoir enfreint une loi sur la cybercriminalité interdisant les fake news que les autorités utilisent de plus en plus pour cibler leurs détracteurs. L'Association nationale du barreau a appelé à des grèves nationales lundi et a organisé une journée de colère jeudi qui comprenait des manifestations et une deuxième journée de grève. Et enfin, aux États-Unis, au procès Trump, la défense est à l'assaut de Michael Cohen, l'accusateur numéro 1. L'avocat de Donald Trump a tenté de démontrer que le principal accusateur de son client, son ancien bras droit, Michael Cohen, n'était pas digne de foi. Un menteur invétéré doté d'une soif dévorante de revanche, c'est en ces mots que les avocats de Donald Trump, à son procès pénal, ont cherché à dresser le pire portrait possible de son ancien homme de confiance, devenu accusateur numéro 1, Michael Cohen, lors d'un contre-interrogatoire impitoyable. Celui qui s'est décrit comme l'homme des mauvais coups, coupable de mentir ou intimider pour le compte de son ancien patron est la pièce clé du puzzle déployée par les procureurs de New York pour montrer que Donald Trump a approuvé le paiement dissimulé de $130,000 à l'actrice de film X Stormy Daniels à la toute fin de la campagne présidentielle de novembre 2016. C'est l'essentiel pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci beaucoup Khadija Traoré, mais je t'invite à suivre ce reportage qui s'intéresse à la mendicité. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur ici à Bamako et partout dans le pays. Elle est pratiquée par des talibés, des orphelins, des handicapés, des jumeaux et leurs mères ou encore des personnes démunies. La recherche du pain quotidien serait la cause principale du fléau. La plupart d'entre eux sont dans la rue par nécessité. Par contre, le phénomène est devenu un véritable business pour d'autres. C'est ce que nous dit Aïssata Bah dans ce reportage. Sur les grandes artères faufilant entre les agents ou installés sous les feux de signalisation, visibles devant les mosquées, les hôpitaux ou pharmacies, ainsi que les lieux de culte, les mendiants sont un peu partout à la recherche des pièces de monnaie ou de la nourriture. Moussa So, maître coranique. La mendicité est une pratique qui existe dans l'islam depuis des siècles. Elle s'est faite par nécessité. Selon la religion, seules les personnes dans les besoins doivent les faire. Chez nous, les maîtres coraniques, on n'a aucun appui. C'est pourquoi on envoie ces enfants chercher de quoi nous aider dans leur prise en charge qui peut être de la nourriture ou de l'argent. Nantene Doumbia, citoyenne. Les enfants sont confiés aux maîtres coraniques pour les apprendre les bonnes pratiques de la religion. Mais dans la plupart des cas, ils se retrouvent dans les rues. Et dans cette situation, beaucoup finissent dans la drogue et le vagabondage. Suleiman Kamisoko, citoyen. Moi, j'accuse surtout certains parents. On a l'impression maintenant que les parents se débarrassent de leurs enfants pour les mettre à la charge des autres. Si c'est réellement pour l'apprentissage du Coran, les choses ont beaucoup évolué. Pourquoi ne pas s'adapter à cela? En dehors de ces enfants talibés, certaines personnes vivant avec un handicap, des veuves, des personnes âgées et des mères de jumeaux font aussi partie de la grande famille des mendiants au Mali. Nantene Doumbia, citoyenne. La mendicité proprement dite n'existe plus. Les gens quittent leur village pour venir faire carrière dans la mendicité. C'est devenu un travail pour certaines personnes, surtout les femmes déguisées en mères de jumeaux. La plupart de ces enfants ne sont pas des jumeaux et ils sont exposés à toutes sortes de dangers sur nos routes. Suleiman Kamisoko, citoyen. Les personnes valides à rencontrer en longueur de journée dans nos rues, surtout des adultes, ne sont pas des mendiants. Elles refusent tout simplement de travailler. Il faut que les autorités trouvent une solution à ces phénomènes. Pourtant, l'article 183 du Code pénal interdit la mendicité et l'excitation à la mendicité pour des personnes valides et majeures. Professeur Diakalia Siaka Sidibé, maître de conférence en droit public. La peine prévue est de 15 jours à 6 mois d'emprisonnement ferme. Au-delà de ce texte, il y a une loi numéro 2012-023 et cette loi de 2012 considère
l'exploitation organisée de la mendicité comme étant une pratique assimilable à la traite des personnes. Le quantum de la peine prévue par cette loi, 2 ans à 5 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Les défis liés à la mendicité sont énormes selon les témoignages recueillis. Il exhorte les autorités et les défenseurs des droits des enfants à fédérer les efforts afin de stopper les fléaux au Mali. Et en sport, nous commençons par du football, la 27e journée du championnat national de Ligue 1 qui avait démarré ce mardi a pris fin hier soir. Le club olympique de Bamako a perdu 1-0 contre l'US Bougouni. L'AS Real et l'USFAS ont fait match nul, 1 partout. Le troisième et dernier match de cette 27e journée a vu le stade malien de Bamako s'imposer sur le score de 1-0 contre l'AS Police. Mercredi dernier, le Djoliba AC a dominé l'USC Kita par le score de 3-0. ATS de Koro a battu l'ASCO 2-0. L'AS Black Star de Badalaboukou et FC Binga se sont séparés sur le score de 1 partout. C'est par le même score d'1 partout que l'Afrique Football Elite a fait et l'US Boukouba se sont séparés. En ouverture de cette journée mardi dernier, l'AS Bakarijan de Baraouli a lourdement chuté 3-0 devant les 11 créateurs de Nyarela. Et en basket, à présent, la 10e journée de la première division du championnat national de basket donne son coup d'envoi à partir de cet après-midi. 3 matchs sont au programme au Palais des Sports Salamata Maïga en homme. L'AS Commune 1 reçoit l'AS Police à 15h. Juste après, à 17h, les dames de l'AS Mandé se mesureront aux policières. Le dernier rendez-vous mettra aux prises les messieurs de CRBT et Ataer Club de Kidal à partir de 21h. Les 5 autres rencontres se joueront demain avec 3 rencontres à Bamako, une à Kaye et une autre à Koulikoro. Nous allons prendre à présent les nouvelles du temps avant de nous séparer. Le thermomètre affiche actuellement sur Bamako et environ 33 degrés. La maximale attendue sera de 36. Le soleil se couchera à 18h passées de 51 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Traoré, mise en nom de Malik Kansaï. Ibrahim Sori Traoré m'a aidé à la réalisation, mise en ligne Sekou Traoré, coordination Salimatan Daou, Aminata Konaté. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. De choc à Bamako, c'est la chaîne 2.